Nous touchons à un point fondamental qui a animé nos débats depuis samedi dernier parce qu'il a encore été question à l'instant de la subjectivité excessive que prévoirait ce texte. L'une des fonctions principales de ce texte, quand bien même cette liberté est encadrée, c'est précisément d'avoir le droit, à un moment où les souffrances sont impossibles, de disposer de soi. Même s'il y a une collégialité, même s'il y a des choses de cet ordre-là. Parce que, en principe, ce que nous sommes en train de faire, c'est précisément de dire que si la souffrance en vient à être inacceptable, et que cette souffrance soit physique ou psychique, eh bien, justement, nous sommes en droit, nous-mêmes, en tant que personnes humaines, disposant librement de nous, de décider. Fondamentalement, lorsque vous essayez à de multiples reprises de restreindre cela, lorsque vous mettez en doute aussi, je vais le dire assez franchement, la qualité de sujet elle-même des personnes qui sont atteintes de souffrances psychologiques, eh bien nous ne sommes pas d'accord, parce qu'il y a, oui, chez les êtres humains, quand bien même ils souffrent physiquement ou psychiquement, eh bien il reste cette liberté fondamentale qui, comme une lumière, permet de dire à un moment donné « Je suis libre, j'exerce ma liberté ». Et voici le sens fondamental de ce que nous sommes en train de faire. Et nous ne pouvons pas dire, comme certains le font, que l'éthique elle-même, avec un grand E, serait en jeu dans ce texte. Non, ce sont des principes moraux divers qui s'affrontent, qui discutent entre eux. Et c'est la noblesse du débat aujourd'hui. Mais le nôtre, c'est celui de la liberté humaine contre ceux qui pensent que nous n'avons pas de maîtrise sur notre destinée. Et nous sommes fiers de le défendre.